Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul Saint. Évangile de Jésus-Christ
Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une joie pour moi de venir vous parler de Joseph dans un lieu qui est tout entier consacré au Christ en allant par Marie. Je ne pense pas que la Sainte Vierge soit jalouse, que pour une fois on ne parle pas d'elle, mais de celui qu'elle a aimé comme son époux. C'est-à-dire d'une manière qu'on a peut-être peine à imaginer. Voilà cet homme dont l'Évangile parle peu et qui ne parle pas de l'Évangile. Vous avez remarqué? Il n'y a pas une parole de Joseph qui est rapportée par l'Évangile. Peut-être dans le couple, ce n'était pas lui qui causait le plus, vous voyez. Très peu d'apparitions de Joseph. En France, une à Cotignac, dans le Var, et il a dit une phrase. Vous voyez, chers frères et sœurs, Joseph est d'abord l'homme du silence. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que son métier, charpentier, ébéniste, menuisier, l'antienne grégorienne dit opifex, c'est-à-dire artisan, parce que son métier nécessite une certaine attention. Et en particulier, chez les hommes, c'est difficile de faire deux choses à la fois. Il a été silencieux dans son métier. Je pense qu'il a été aussi très silencieux dans sa vie de famille. Silencieux face au mystère du Christ. Silencieux face au mystère de son épouse. Oh, il n'avait pas fait une licence de théologie, Joseph. Quel âge avait-il? Très probablement entre 18 et 20 ans. Pas besoin de le transformer en un noble vieillard. 18-20 ans. La Vierge devait en avoir 16 ou 18. C'est un homme. Dans toute sa plénitude. Il est pécheur. Il n'est pas comme la Vierge, rétabli dans une innocence originelle, dans une pureté, dans une liberté face au péché. Et c'est dans toute sa réalité humaine qu'il appréhende le mystère de Dieu qui fait irruption dans sa vie. Parce qu'il est silencieux aussi devant l'agir de Dieu. Lui, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé que le Fils de Dieu l'appelle papa. Il n'a pas demandé de signe. Vous voyez, il est silencieux
et il n'est pas trop râleur. Devant le mystère de l'enfantement à venir, il ne crie pas, il ne râle pas. Il a foi en Dieu. Et parce qu'ils sont plus que fiancés, ils sont déjà époux, même s'ils ne vivent pas encore ensemble, selon la manière juive de l'époque. Il y avait entre 6 mois et 1 an entre le mariage et la vie commune. Un peu l'inverse d'aujourd'hui en France. Bien. Allez, vous voyez, Dieu fait irruption dans sa vie. Il n'a rien. Il a foi. Et il se laisse éprouver par Dieu. Parce que quand Dieu intervient parfois dans une vie, il ne demande pas la permission. Et il ne donne pas tout de suite la clé. C'est seulement au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois. Premier songe de l'ange. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Il nous invite donc, Joseph, à ne pas avoir peur que Dieu fasse irruption dans notre vie. Il nous invite à ne pas avoir peur que nous fécondions quelque part l'amour de Dieu dans notre vie. Ce silence, il va le garder à la crèche. Ce silence, il va le garder même pendant la fuite en Égypte. La peur au ventre de perdre les 2 biens les plus précieux de Dieu. L'expression est de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Dieu a confié à Joseph ces 2 biens les plus précieux, son fils et sa mère. Et il va être encore silencieux face à cet enfant qui va devenir un homme. Silencieux il est encore. La dernière fois on le mentionne. Le recouvrement au temple. Ton père et moi, nous te cherchons. C'est tout un programme, chers frères et sœurs. Au-delà de l'épisode historique du Christ qui a l'air de se cacher pendant 3 jours. Ça annonce les 3 jours du nouveau. Ton père et moi, nous te cherchons. Joseph est un chercheur de Dieu. Et il le cherche, et il le trouve sous le visage de cet enfant qui ne lui ressemble pas physiquement, mais pour lequel il a tant fait. Jésus doit tant à Joseph. Il lui doit non seulement le gîte et le couvert, il lui doit non seulement cette profession. On est dans une époque, c'était chez nous comme ça, mais pas si lointaine, où sur des générations, en particulier que ce soit dans les travaux des champs ou dans l'artisanat, on se transmettait le métier, on se transmettait les instruments, on se transmettait le savoir-faire. Jésus a surtout reçu de Joseph la manière de prier. Parce que dès l'âge de 5 ans, à la synagogue, les garçons sont séparés de leur mère. C'est à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans à peu près, la majorité, vous savez, donc, nous c'était la communion solennelle autrefois. Il y a cette bar mitzvah, cette entrée dans l'âge adulte, qui est célébrée d'ailleurs au moment du recouvrement au temple. Et bien pendant tout ce temps-là, Joseph va apprendre à Jésus à prier. Oui, cet homme que Jésus appelle Père, Abba, les premières paroles de notre Père. Vous vous rendez compte qu'avant de nous apprendre à dire Papa, Abba, à son Père du ciel dont il nous parle tant dans l'évangile d'aujourd'hui, il a dit Abba, Papa à cet homme de la terre. Et cet homme de la terre lui a appris à prier son Père du ciel. Il le prie peut-être même avec son accent, vous savez, ce fameux accent galiléen qui a trahi Pierre
au soir de la Passion, face à la servante du grand prêtre. Vous vous rendez compte? Il y aura à la fois l'admiration de cet enfant qui a pleinement conscience de sa divinité et qui pourtant dans son humanité a besoin de tout, de ce père, de cet homme, dans la construction de sa psychologie, dans la construction même de sa pureté, de sa chasteté, de sa virilité. Il a besoin de Joseph. Et pourtant, c'est encore davantage Joseph qui contemple cet enfant, qu'il aime, qui le sert, parce que cet enfant le renvoie au Père. Et parce que Joseph a participé d'une manière absolument unique à l'intimité du Christ, eh bien nous allons lui demander son aide. Nous, on est chrétiens catholiques, alors on aime bien la Sainte Vierge. Mais c'est oublier Joseph. C'est oublier Joseph. Quand Jésus se promène sur les collines de Galilée, il a une main dans la main douce de sa maman, mais il a aussi une main dans la main marquée par le travail, avec une peau un peu plus tannée, une main dans la main de Joseph. Jésus a eu besoin de Marie et de Joseph. Nous avons besoin, pour aller au Christ, nous avons besoin d'avoir une main dans la main de Marie, une main dans la main de Joseph. Parce qu'il y a des moments où Marie n'était pas là. Il y a eu des moments, en particulier à l'atelier, sur les chantiers, ces jours, ces années où Joseph a été seul avec Jésus. C'est pas pour rien, chers frères et sœurs, que la grande sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, docteur de l'Église, l'a choisi comme patron de son ordre, patron du Carmel, et surtout a voulu le donner à ses filles carmélites comme un maître de prière. Vous savez, une carmélite, vous savez pas, ça prie beaucoup. C'est rentré au Carmel comme ça. Mais il y a dans la prière du carmélite un temps d'oraison, c'est-à-dire prière silencieuse, personnelle, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, en fin d'après-midi. Eh bien, Thérèse d'Avila donne à ses filles du Carmel Joseph comme patron de la vie intérieure, comme maître spirituel pour aller au Christ. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à mettre Joseph dans votre vie. Je vous invite à aller non plus seulement par Marie, mais par Marie et Joseph vers le Christ. Demandez à cet homme, le seul pécheur de la Sainte Famille, demandez à cet homme de vous faire partager quelque chose de l'intimité au Christ. Demandez à cet homme de vous saisir par la main et vous mener au Christ. Et je m'adresse à vous les hommes en particulier. Nous avons besoin aussi de cette figure masculine pour aller à Dieu. Dans toutes les dimensions de notre virilité, de notre humanité. Une main dans la main de Marie, une main dans la main de Joseph. Amen.